Cher maître, honorable assistant, j'ai le double plaisir, en premier lieu, d'être parmi vous à cette journée spéciale pour célébrer la journée mondiale du diabète et aussi pour présenter auprès de vous ce sujet de stéatopathie non alcoolique chez le diabétique, un sujet qui m'a été confié par mon professeur Hanan Latrache, qui s'est excusé en dernière minute pour des raisons de santé. نتمنى لها الشفاء. Pas de conflit d'intérêt par rapport à ce sujet. Donc, comme vous savez tous, la stéatopathie non alcoolique constitue un large spectre de lésions hépatiques allant de la stéatose pure au carcinome hépatocellulaire. Elle est définie et est secondaire par l'accumulation du triglycéride au niveau des cytoplasmes des cellules hépatiques, les hépatocytes. Quand on s'intéresse à étudier les étiologies des cytolyses chroniques inexpliquées, on remarque que la part de l'ion revient aux stéatoses hépatiques. Sa prévalence varie en fonction de l'étude en fonction des populations étudiées, et quand on s'intéresse à étudier le patient diabétique, on remarque qu'ils ont une incidence plus élevée par rapport au sujet non diabétique et que cette incidence peut atteindre jusqu'à 100% en présence d'obésité. L'analyse de cette prévalence par rapport au métabolisme glycédique, on remarque que ça touche plus les diabétiques de type 2. Quant à la graisse viscérale et le risque cardio-métabolique, il a été prouvé dans de larges études que l'accumulation du triglycéride au niveau des cellules non adipocytaires peut conduire à la stéatose hépatique, à un dysfonctionnement cardiaque et aussi à une augmentation de l'insulinorésistance, ce qui majore le risque cardio-métabolique. Il a été aussi prouvé que la stéatose hépatique est parfaitement corrélée à l'augmentation de la graisse viscérale et par conséquent une baisse de la sensibilité à l'insuline au niveau de tout le tissu périphérique. Si on veut, sur le plan métabolique, si on veut caractériser plus les patients diabétiques par la présence ou non de la stéatose hépatique, on remarque que les patients diabétiques avec stéatose hépatique utilisent moins leur glucose du fait de l'insulinorésistance, et aussi ils ont un bilan lipidique plus perturbé et aussi un bilan inflammatoire plus élevé. Sur le plan microangiopathique, la stéatose hépatique s'associe à une prévalence élevée de complications dégénératives, notamment les microangiopathies, la rétinopathie et la néphropathie diabétique. Pour caractériser mieux cette population, il a été observé que les patients diabétiques avec accident cardiovasculaire, ils ont plus de stéatose hépatique, ils sont plus âgés avec HbA1c plus élevé et un syndrome métabolique. Pour le sexe, l'LDL et le tabac, ainsi que l'ancienneté du diabète, ne diffèrent pas entre les deux groupes. Il a été démontré dans de larges cohortes que le diabète et l'obésité s'associent à la stéatose hépatique, augmentent le risque de progression au carcinome hépatocellulaire, et ceci par le biais de l'insulinorésistance qui favorise la carcinogénèse. En termes de survie, les patients diabétiques avec stéatose hépatique, ils ont une mortalité élevée par rapport au groupe contrôle, et après ajustement sur l'âge, les causes retenues sont le cancer, la cirrhose et la maladie cardiovasculaire. Donc il faut retenir que cette association elle est très fréquente, il se manifeste surtout par une insulinorésistance, cette insulinorésistance qui est indépendante de la graisse viscérale et aussi du syndrome métabolique. Sa gravité étant liée à la perturbation des paramètres métaboliques, à l'augmentation de la mortalité cardiovasculaire, aux complications microangiopathiques et aussi le risque de passage au stade ultime qui est la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire.
C'est pour cela qu'il faut rechercher systématiquement la stéatose hépatique devant un contexte de surpoids, d'obésité, de syndrome métabolique ou d'insulinorésistance qu'on peut évaluer par l'indice de HOMA généralement supérieur à 3, ou carrément un diabète de type 2 et aussi devant un bilan hépatique perturbé. Le dépistage se fait à l'aide de l'échographie en utilisant le contraste de l'image hépato-rénale. Surtout, un signal, le foie est devenu hyper échogène et plus brillant par rapport au cortex du rein droit. Les moyens qu'on dispose pour le diagnostic de la stéatose hépatique, en plus de l'échographie qui est malheureusement qui sert au dépistage, mais le problème c'est qu'il ne peut pas distinguer, stadifier la stéatose hépatique. Donc pour le scanner, l'IRM et l'IRM, donc ils sont plus efficaces en termes de sensibilité, en termes aussi de spécificité, et on sent toujours, ils trouvent leur indication dans les stéatoses localisées pour ne pas passer à côté d'une tumeur. La biopsie hépatique, ça reste le gold standard, mais c'est un geste invasif, donc il faut bien poser l'indication de la biopsie hépatique. La Société européenne d'études du foie recommande de bien quantifier la stéatose et évaluer surtout la fibrose hépatique. En plus, le moyen de référence pour la quantification qui est la ponction biopsie hépatique, on a des éléments non invasifs, l'imagerie, et on a aussi l'évaluation de la fibrose par combinaison d'un test de biomarqueur qui est le fibrotest. Mais le problème avec ce test, c'est il est plus précis, sauf dans les stades avancés de la fibrose. C'est pour cela qu'on le complète par le fibroscan, qui est la mesure de l'élasticité hépatique. Tout cela, c'est pour établir le score de fibrosis. Selon les derniers guidelines, les premiers stades de la fibrose nécessitent simplement une surveillance, et pour les stades avancés F3 et F4, il faut un deuxième test qui doit être positif avant de discuter la biopsie. La biopsie, l'étude histologique nous permet de poser le diagnostic et établir un meilleur score pour stadifier la stéatose hépatique, aussi son activité et la fibrose. Pour la prise en charge de stéatose hépatique chez les patients diabétiques, il y a des mesures générales. En premier lieu, il faut rechercher et prendre en charge les autres composants du syndrome métabolique et aussi les facteurs de risque cardiovasculaire. Il faut rechercher et prendre en charge les comorbidités comme le syndrome d'apnée du sommeil, la maladie rénale chronique et le syndrome des ovaires polykystiques qui est l'origine également d'une insulinorésistance. Et aussi, il ne faut pas oublier de surveiller et rechercher l'évolution de la stéatose hépatique ou la stéatose non alcoolique qui peuvent évoluer vers un stade plus compliqué qui est la cirrhose ou le carcinome hépatocellulaire. Concernant les mesures spécifiques, il a été montré que la perte du poids s'associe à une réduction importante de la graisse viscérale et aussi une réduction du volume du foie. Il a été prouvé également qu'il y a une amélioration concernant l'évolution de la stéatose dans le bras où le régime a été prouvé. Aussi, il y a l'évolution du score de la nage. C'est le groupe qui associe le régime diététique qui suivent les mesures diététiques et aussi l'activité physique. Il y a plus d'efficacité en termes de poids, en termes de bilan hépatique et aussi en termes de score de la nage. Il a été montré dans des études d'observation que les buveurs de café chez qui ayant une stéatose hépatique, ça réduit significativement le risque de passage à une fibrose hépatique, et cet effet protecteur est atteint à partir de 3 tasses par jour. Pour la prise en charge médicamenteuse, il a été dans une méta-analyse, la prescription de la metformine améliore la stéatose hépatique chez les patients diabétiques, à savoir qu'il ne faut pas prescrire la metformine à un stade avancé de la carcinome hépatocellulaire du fait du risque de acidose métabolique.
Dans une autre étude, dans une autre étude multicentrique, l'usage de la liraglutide a été prouvé en raison des résultats préliminaires encourageants de cette étude qui a montré l'effet favorable de la liraglutide dans l'amélioration du bilan hépatique, la réduction de la lésion de la stéatohépatique sans aggravation de la fibrose. Quand- pour le contrôle glycémique, une étude qui s'est intéressée à l'évaluation de l'impact du contrôle glycémique intensif chez une population diabétique, il a été démontré que il y a un impact rapide de l'optimisation du contrôle glycémique sur la cytolyse, même lorsque l'indice de masse corporelle est élevé, mais la certaine association avec l'amélioration histologique reste à prouver. Il y a plusieurs, il y a plusieurs médicaments qui sont en train de tester dans des essais thérapeutiques qui s'intéressent soit sur la voie métabolique, soit sur la voie anti-inflammatoire. Parmi ces traitements, il y a l'acide obiticholique, il y a l'alifibranor et la cénicrivica et selon Certib. Pour la chirurgie bariatrique par le bypass ou la sleeve gastrectomie, ça entraîne une perte de poids significative et durable dans le temps. Il y a aussi une résolution de la stéatose et de la stéatopathie et la stéatohépatite. Il y a aussi une résolution de fibrose presque de 50% chez les patients avec NASH dans la première année après la chirurgie. Les experts jugent que la stéatose hépatique va devenir une cause importante une indication importante pour la transplantation hépatique dans les 5 années qui viennent. Mais attention, récidive sur greffon, il est possible. Quant à la surveillance de la fibrose hépatique, selon le guideline européen, pour le stade 0 et F1, il faut refaire le fibroscan tous les 3 à 5 ans. Pour le stade 2, tous les 2 ans. Et pour le stade 3, il faut refaire le fibroscan une fois par an. Et pour le stade de cirrhose, il faut réaliser le fibroscan chaque année avec surveillance des varices à la recherche de l'hypertension portale. Donc les points forts à souligner, la perte de poids et l'activité physique restent le traitement de référence. Il faut utiliser les antidiabétiques en adaptant l'indication au stade de la maladie hépatique. Les traitements pharmacologiques de la stéatose hépatique, on n'a pas encore de validation. Et pour la chirurgie bariatrique, il faut respecter les indications. C'est une prise en charge multidisciplinaire de l'endocrinologue, les pathologues, le radiologue et l'anatomopathologiste. Prendre en charge le diabète type 2, c'est conduire un char de course. Il faut contrôler plusieurs éléments pour réussir. La complication hépatique devient à nos jours un indicateur de risque cardiovasculaire. Et merci pour votre attention.